Alors, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, les amis, l'heure est grave. L'heure est grave parce que je me pose la question s'il faut continuer à s'orienter dans le domaine de la data. Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils savent que j'ai l'habitude d'encourager les gens à s'orienter vers ce domaine. Et si aujourd'hui je pose cette question, c'est que l'heure est grave. Voilà. Alors, pourquoi je pose la question si on doit continuer à s'orienter vers le domaine de la data. En 2023, pardon, je recevais quelques CV de personnes que je connais ou pas, qui voudraient que je les aide à trouver un boulot. C'était notamment des profils juniors. Et donc, quand les recruteurs me contactaient sur LinkedIn pour des offres d'emploi, et que moi je ne suis pas disponible. Donc moi, ce que je faisais, c'était de leur proposer des profils, donc des gens qui m'avaient envoyé leur CV. Voilà. Et donc j'envoyais comme ça des CV et je recevais des retours de la part de ces recruteurs qui souvent voudraient rentrer en contact avec les personnes. Et du coup, je les mettais en contact et ils faisaient des entretiens. Parmi ces entretiens, il y a qu'un seul qui aboutit à un CDI. Les autres, ils ont fait des entretiens, mais ça n'a pas marché. Il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas eu d'entretien. Voilà. Par contre, en 2024, les choses ont changé. C'est que jusqu'à présent, j'ai eu 5 CV. Et les 5 CV, j'ai proposé ces 5 CV, mais euh, personne, aucun recruteur ne veut de profil junior. Alors, donc, dans la discussion avec ces recruteurs, c'est que ce qu'ils disent, c'est que ils ont du mal à positionner ces profils juniors auprès des clients, auprès des clients finaux. Parce que généralement, ce sont des USN, donc ils vont recruter des gens et trouver des postes chez des clients finaux dont leur rôle, leur mission première n'est pas la data, mais qui ont besoin de data scientists, data analysts ou d'autres profils pour les accompagner, pour leur fournir des chiffres. Voilà. Nous, ils ont du mal à les positionner auprès des clients finaux. Et le truc, c'est que on a aujourd'hui énormément de profils juniors sur le marché de la data. Vu que le domaine était en vogue, donc nombreuses personnes se sont orientées vers ce domaine et ces personnes ont fini leur formation. Donc, elles ont encore des profils juniors avec peu d'expérience. Et aujourd'hui, il y a énormément de profils juniors dans les entreprises. On a besoin de profils assez qualifiés pour les encadrer, pour les accompagner sur les projets data. Mais c'est difficile de trouver ces profils seniors. Par contre, il y a des profils juniors sur le marché. Voilà. Et la question, c'est si tu as un profil junior, que tu recherches un job, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de cette situation. Alors pour moi, ça serait de se distinguer, de se démarquer parmi tout cet ensemble de profils juniors disponibles actuellement. Se démarquer en faisant quoi? Donc pour moi, ça serait par exemple d'avoir des projets assez solides parce qu'on a un certain type de projets qui reviennent de façon récurrente sur les CV. Il faut se démarquer avec des projets assez pertinents, assez solides et aussi viser des secteurs. Donc, si tu vises par exemple le secteur de l'électricité, il faut chercher des jeux de données qui concernent le secteur de l'électricité et les travailler, les mettre sur GitHub et mettre ces projets sur ton CV qui va te permettre de te distinguer un peu. Voilà. Et surtout que ça cible un secteur, ça te donne plus de poids par rapport à une autre personne qui a fait un autre projet, mais un autre domaine, dans un autre domaine. Donc, il faut avoir un GitHub, il faut faire plusieurs projets, des projets assez pertinents. Ce ne sont pas des projets qui se font assez rapidement, mais des projets assez solides qui ont un sens où tu vas décrire tout ce que tu fais dans le projet. Vous voyez un peu ce dont je parle. Voilà un peu. Donc, si vous avez des conseils à donner à ces profils juniors pour trouver leur premier emploi, je vous conseille
je serai content que vous les mettez en commentaire, comme ça, ils pourront lire et les appliquer. Voilà, merci, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui et on se prend dans une autre vidéo. Ciao.